Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Donc ce mois-ci, comment on va fonctionner? Pour le message déjà, on va tirer un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai. Ensuite, pour le tirage à proprement parler, je vais y arriver. On va utiliser l'oracle des miroirs ainsi que le tarot divin, ça nous permet d'avoir des messages complémentaires. Et pour la réponse à la question, on aura comme d'habitude l'oracle, la réponse est simple, mais ce mois-ci, petite nouveauté, vous aurez 2 propositions de questions possibles. Alors je voudrais juste dézoomer, c'est pas possible, vous voyez pas très bien ma bougie, je vais essayer de la décaler. Hop! Donc là on change un peu de décor par rapport à certaines autres vidéos, tout simplement parce que je suis pas dans la même maison, dans le même endroit, donc c'est normal. On va essayer de s'habituer à ce nouvel environnement. Allez, c'est parti, on commence avec un message pour vivre avec les accords Toltec. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message que nous avons à transmettre pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Donc là, on vous dit de prendre du recul sur vos actions. Ne soyez pas trop en colère par rapport à ce que vous avez pu faire. N'ayez pas de regrets, parce que les regrets, ce n'est pas constructif. Les remords non plus, j'ai jamais compris la phrase « j'ai pas de remords que des regrets » ou l'inverse, je sais plus. J'ai jamais compris cette phrase. Donc voilà, mais vraiment, ne vous polluez pas l'esprit avec des choses qui vous tracassent, que vous avez fait dans le passé. Maintenant, c'est trop tard. Donc c'est comme ça, tant pis. Si vous l'avez fait comme ça, c'est que ça s'est fait comme ça et c'est tout. Voilà pour votre message, mes amis les Gémeaux. Je vous place ici. Alors du coup, j'ai moins de place que d'habitude, donc je vais voir comment je m'organise pour placer mes cartes tout au long du jeu. Donc on va commencer par purifier notre tarot divin. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Je pense que je vais enlever ça, déjà ça me prend gagner de la place. Hop. Allez. Donc je mélange pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Hop, je coupe avec ma main gauche. Et normalement j'étale les cartes. Là je sais pas trop comment faire. Je vais les écarter comme ça et puis je choisirai parmi les cartes. On peut peut-être décaler ça un petit peu déjà. Ça nous fera gagner de la place. Hop. Allez, c'est parti. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et on commence avec vos énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de décembre 2020? S'il vous plaît, quelles sont les énergies globales pour les Gémeaux pour le mois de décembre? On a du retard. Cette carte ressort énormément ce mois-ci. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce retard, s'il vous plaît? Ok, au niveau de vos énergies globales, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous avez une ouverture sur quelque chose. Peut-être même une proposition.
Le problème c'est que ça va prendre du retard, ce projet il va prendre du retard parce que vous allez vous polluer l'esprit. Encore une fois on a ces croyances là et je pense que vous risquez d'avoir des croyances limitantes envers vous-même. Là, il y a un projet, un accomplissement qui va prendre du retard parce que vous êtes tracassé, vous êtes hanté, vous êtes inquiet. Donc ça va repousser ce projet en fait. Ça me fait énormément penser à votre message. Voilà, prenez du recul. Faites attention aussi à votre tyran intérieur. Hein, ce petit, c'est Lulumineuse qui a fait un live là-dessus qui est vraiment génial. Voilà, vraiment ne pas écouter cette part de nous qui va douter, ce petit diable qu'on a en nous, mais plutôt écouter notre ange qui va nous donner confiance en nous. Essayez ce mois de décembre les Gémeaux d'avoir confiance en vous parce que sinon ça va retarder vos projets et l'accomplissement de ces projets. Donc vraiment attention à ça mes Gémeaux. Ne doutez pas de vous, vous êtes quelqu'un de compétent et vous méritez ce qui va vous être proposé. Hop. Allez, on passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? La santé. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je voudrais savoir si c'est vous qui avez des problèmes de santé ou si c'est quelqu'un d'autre de votre entourage. Donc je pense que c'est vous. Vous risquez d'avoir des problèmes de santé ou des mauvaises nouvelles. Bon, j'ai baissé un peu ma caméra parce que ça me plaisait pas vraiment. Donc voilà, je pense que vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles sur le plan de la santé. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez déjà depuis un petit moment, mais là ça va revenir. C'est peut-être des soucis qui allaient mieux, mais là ça va revenir. Malgré ce combat que vous menez contre cette maladie, hein, on peut me parler juste d'un petit peu de diabète, hein, c'est pas quelque chose de forcément très grave, ou même des problèmes pour dormir, une addiction, hein, ça peut parler de ça aussi. Mais en tout cas là ça va revenir vers vous. Il y a des choses à travailler encore une fois et c'est des nouvelles. Peut-être que vous aviez mis ces problèmes de côté et là on va vous dire non, faut que tu t'en occupes, tu peux pas juste mettre ça de côté, mettre ça plus tard, non, maintenant il faut s'en occuper, c'est le moment. Faut arrêter de repousser les échéances, il faut arrêter de se dire oh je m'en occuperai plus tard. Non, là votre corps il va vous dire maintenant tu t'occupes de moi, j'ai besoin que tu m'écoutes, donc maintenant au mois de décembre tu vas te consacrer un peu à moi. Voilà, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Peut-être des problèmes de santé que vous avez découvert il y a quelques temps. Et vraiment, c'est l'idée que j'ai, vous avez mis ça de côté, mais là, votre corps, il va vous dire non, faut que tu m'écoutes, faut que tu t'écoutes, et il faut que tu comprennes cette maladie et il faut que tu en guérisses. Si vous entendez des bruits en fond, j'en suis désolée, c'est que je suis pas seule dans la maison et c'est très mal isolé, donc j'en suis vraiment désolée, j'espère que vous entendez pas trop. Donc je place vos difficultés ici, vous les voyez pas, tant pis. Si j'ai besoin de faire un rappel par rapport à vos difficultés, je ressortirai les cartes. Allez, quelles sont les facilités qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de décembre 2020? S'il vous plaît, quelles sont leurs difficultés? La carte est tombée par terre. Et en plus j'ai dit difficultés, on est aux facilités maintenant. Donc je vais recommencer. J'efface. Allez. Quelles sont les facilités qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont leurs facilités pour nos amis les Gémeaux? Il y a encore plein de cartes qui sont tombées, j'en veux pas. C'est trop les gars. Allez, quelles sont les facilités pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? On a la culpabilité. Alors ça, c'est étrange. Est-ce
Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette culpabilité? C'est une culpabilité sur le plan professionnel ou financier. Peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers, des problèmes au sein du travail. Là, au mois de décembre, ça va s'améliorer. On peut me parler d'une rentrée d'argent. Peut-être une prime Covid ou quelque chose comme ça. Donc ça peut me parler d'une rentrée d'argent. Alors la carte de la culpabilité au niveau des facilités, je vois pas trop ce qu'elle a à faire là avec cet argent, ce travail. Je vois pas trop ce qu'elle a à faire là, hein. Peut-être que vous étiez coupable de ne pas gagner d'argent, de ne pas trouver de travail. Là vous n'allez plus ressentir cette culpabilité. Cette culpabilité elle va disparaître, donc c'est quelque chose de vraiment très positif. Et voilà, en tout cas on peut me parler d'un nouveau job qui va vraiment vous faciliter votre mois de décembre parce que ça va vous occuper l'esprit. Ça va vous occuper, peut-être qu'on va encore être confiné, mais en tout cas c'est ce travail là ou cette rentrée d'argent, ça va vous permettre de vous occuper, de vous rassurer aussi, hein. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes par rapport à ça, là on en est rassuré, on n'est plus inquiet, excusez-moi. On n'est plus inquiet par rapport à ça et on va se sentir apaisé, hein. Donc c'est vraiment très positif. Allez, j'ai plus de place, donc maintenant je vais commencer à placer les choses derrière moi. Hop, donc les difficultés on va les enlever. Parce que si on garde pas les facilités, j'ai pas envie de garder les difficultés non plus. Et on va passer au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? On a une trahison. Allez, est-ce qu'on peut avoir des compléments pour cette trahison sur le travail, s'il vous plaît? C'est rigolo parce que c'est comme pour vos facilités. C'est quelque chose de positif, mais on a quand même la culpabilité. Et là, on a la carte de la trahison. Donc c'est vraiment rigolo parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de positif mêlé à un sentiment qui n'est pas positif. Peut-être que vous aviez du mal à faire confiance à vos collègues, qui avaient une crainte d'être trahis, une crainte d'être utilisés, qu'on se moque de nous. Au mois de décembre, cette crainte, elle va disparaître. Elle va disparaître parce que vous allez vous rendre compte que vos collègues ne sont pas mauvais, ne sont pas malsains et ne sont pas mal intentionnés. Donc c'est vraiment très positif sur le plan du travail. Cette carte, elle veut tout dire. Là, vous étiez dans une période un peu sombre et on va vers de la lumière. D'accord, on va vers de la lumière, on va vers quelque chose de plus beau, de plus joyeux, de plus rayonnant, hein, parce qu'on a quand même des rayons. Donc on se dirige vers quelque chose de mieux. Donc ça c'est vraiment très positif. L'impératrice c'est une carte de nouveauté, de création. C'est une carte de féminité. C'est la nature aussi. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature au niveau du travail. Peut-être que vous allez travailler maintenant dans un secteur qui se rapproche de la nature, en lien avec les animaux, en lien avec, je sais pas, le paysagisme, être élagueur, tout ça. En tout cas, on a vraiment un passage sur le plan professionnel pour du mieux. Donc si ça se passait déjà bien dans votre boulot, ça peut continuer sur cette lancée-là. La carte de la trahison pour moi c'est qu'on passe à autre chose, on quitte ce sentiment de trahison pour quelque chose de plus beau parce que on est dans le passage et là au mois de décembre vous allez aller dans ce paradis. Vous voyez la carte, elle veut tout dire. Voilà, il y a un arc-en-ciel et tout, enfin c'est vraiment très joli sur le plan professionnel, hein. Donc vraiment très positif. Hop, je vais ranger ça sur le côté. Hop.
Allez, c'est parti, on passe au plan sentimental et on va commencer par les Gémeaux qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires durant le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour vous sur le plan sentimental? Pour vous qui êtes célibataire pour le mois de décembre 2020. Allez, dites-nous tout. Non, vous voulez pas? Je vais aller chercher une carte, hein, si vous voulez pas nous dire. Pour moi, vous allez recevoir un cadeau. Il va y avoir une rencontre qui va être faite. On va venir vers vous. Ces cartes-là, j'ai pas envie de les prendre parce que le message me vient sans les prendre. Puis je les ai vite fait regarder. Il y a un cadeau qui s'offre à vous. On va peut-être venir vers vous, vous faire des avances. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Qui va, et c'est ce que je pense, une personne que vous connaissez déjà qui va venir vers vous. Excusez-moi. Que bailler ce soir, ça va pas du tout. Donc voilà, une relation peut vous être proposée, même si ça fait bizarre de dire comme ça, mais vraiment il y a quelqu'un de votre entourage qui va s'intéresser à vous, qui va vous proposer, j'ai pas grand chose à dire d'autre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous proposer une relation. Et là les cartes elles ne veulent pas répondre, elles ne veulent pas dire est-ce que vous allez dire oui, est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous allez refuser. Les cartes là ne veulent pas répondre parce que elles ont mis un certain temps à tomber, etc. Enfin c'est ce que je ressens. Là c'est votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Là on ne vous aidera pas pour cette décision. C'est peut-être une décision, on vous a peut-être proposé, enfin on vous a peut-être fait des avances il y a déjà un petit moment. Mais là c'est à vous de décider, on ne peut pas vous aider en fait, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous ressentez. Donc écoutez vraiment votre ressenti parce que ça va vraiment être très important pour excusez-moi, j'aime pas ça en plus, je trouve ça mal poli. Donc voilà, c'est vraiment écouter votre ressenti pour savoir quoi faire et comment le faire aussi, hein. Mais là on ne peut pas vous aider, on n'a pas envie de vous aider parce que c'est à vous de choisir, parce que c'est à vous de prendre cette décision et qu'on ne peut pas vous aider. C'est vraiment quelque chose d'important. En ce moment c'est une décision importante. C'est peut-être ça aussi qui vous tracasse, c'est que d'un côté ça vous fait envie dans vos énergies globales, c'est que d'un côté ça vous fait envie mais d'un côté ça vous hante, il y a des choses du passé qui vous hantent. Ouais, vous n'êtes pas sûr de vous en fait hein, par rapport à cette relation, mais en plus on veut pas vous aider. Donc je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ça, hein, on veut pas vous aider, c'est à vous de choisir et de prendre votre propre décision. Bon, je suis sûre que vous prendrez la bonne décision. Je vais la laisser là et on va passer aux Gémeaux qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les Gémeaux qui sont en couple pour le mois... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, qu'est-ce qui se passe durant le mois de décembre 2020 sur le plan sentimental pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît? On a le miroir magique. Waouh! C'est la plus belle carte du jeu. Est-ce que je peux avoir des précisions? Parce que ok, ça va être beau, mais je voudrais savoir pourquoi. Waouh, on a la carte des amoureux. C'est vraiment au niveau du mois de décembre, les Gémeaux qui êtes en couple, il va vraiment y avoir, c'est très positif pour vous ce mois-ci sur le plan sentimental. C'est vrai, ça, vous allez être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Vous allez vraiment savoir, vous allez vouloir avancer sur le même chemin en même temps. C'est vraiment un tirage magnifique. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui
qui dit par exemple, parfois on expérimente, on est dans le vert et on croise des personnes qui sont dans le jaune. Et ben forcément on va pas s'entendre. Là vous allez être dans les mêmes tons de couleurs, vous allez être dans le gris ou dans le rose tous les deux, vous allez être vraiment dans la même tonalité, dans les mêmes énergies durant le mois de décembre. Donc ça va créer une forte, un très fort, un très grand union, une très grande union entre vous deux. Ça va vraiment être un lien très fort qui va encore se consolider. Je ne vois pas forcément de projet, mais plus un lien énergétique, plus un lien sentimental. Vous voyez vraiment, c'est pas on va acheter une maison, même si ça peut, mais c'est pas on va pas faire de bébé, on va pas acheter une maison, mais il va y avoir un renforcement de la relation d'une manière plutôt sentimentale que matérielle. Mais ça va être un mois qui va être rempli de joie, rempli de passion. C'est vraiment un mois qui est propice à l'amour pour vous les Gémeaux, hein, avec ce cadeau pour les célibataires et cette relation vraiment magique pour les Gémeaux qui sont en couple. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne veut plus se faire marcher dessus. Peut-être qu'aussi sur le plan sentimental par rapport à votre partenaire, il y avait des personnes qui étaient contre votre relation dans votre entourage. Maintenant vous allez en avoir rien à faire, mais à un point voilà, vous allez vous dire ok tu veux pas, en fait vous allez en avoir rien à faire parce que vous êtes amoureux et que vous savez que la personne est bien pour vous malgré ce que les autres peuvent dire. Donc sur le plan sentimental, c'est un tirage qui est vraiment magnifique les Gémeaux. Félicitations parce que c'est vraiment magnifique. Donc vraiment au top du top. Pour vous c'est vraiment propice à l'amour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à faire des déclarations aux personnes que vous aimez ou à la personne que vous aimez. Mais c'est que je m'adresse à plusieurs Gémeaux. Et voilà, parce que c'est vraiment un mois propice à l'amour, propice à exprimer son amour, à le ressentir et à le recevoir. Donc vraiment profitez-en parce que des mois comme ça, où vraiment c'est si propice à l'amour, je suis pas sûre qu'il y en ait souvent. Mais là on n'a aucune ombre au tableau et on a vraiment ce renforcement qui n'est pas matériel mais qui est un renforcement vraiment de la relation profonde en fait. Hein. C'est pas... on construit pas une maison, voilà, c'est vraiment un lien qu'on va continuer à créer et à renforcer à l'intérieur de soi. Vraiment magnifique ce tirage pour vous sur le plan sentimental, c'est vraiment génial. Hop, ah mince. Allez, on va passer au plan familial pour vous les Gémeaux. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les Gémeaux durant le mois de fécondité? Non, j'ai pas envie. Durant le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On a la fatalité. Est-ce qu'on peut avoir des compléments sur cette fatalité, s'il vous plaît? Je suis là, hein. C'est juste que je demande des messages parce que j'ai du mal à saisir l'idée. J'ai du mal à saisir ce qu'on veut me dire et ce qu'on veut me faire dire. On a la carte de la fatalité, on a la carte de la reine de coupe. Et ce conflit intérieur, je vois pas... Parce qu'en fait, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Le 5 de bâton, c'est un conflit à l'intérieur de soi. Et le 3 de denier, c'est quelqu'un qui travaille pour sa passion. Donc sur le plan familial, et en plus je vois pas ce que ça a à voir avec le plan familial. En tout cas, sur le plan familial, même si ça correspondrait plus pour moi au plan professionnel, on a un conflit intérieur entre deux parts de soi. Entre son côté du cœur et son côté de la raison. Ça pour moi c'est la raison, ça pour moi c'est le cœur.
C'est-à-dire que peut-être que votre souhait de la raison, ce que vous appréciez... Enfin, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'adore travailler sur la génétique. C'est vraiment ce qui me passionne, la génétique. Hein. Tout ce qui est gènes, ADN, ARN, enfin vraiment c'est ce qui me passionne et ce qui m'a toujours beaucoup passionné dans mes cours. Le problème c'est qu'au niveau de l'éthique, je ne veux pas travailler dans un laboratoire qui fait de la génétique parce que je trouve ça... Enfin ça correspond pas à mes valeurs tout simplement, je vais pas débattre là-dessus ici. Mais donc mon cœur me dit que j'ai envie de faire de la génétique, mais en même temps ma raison me dit que non, ça correspond pas à mes valeurs. Et donc c'est un peu ce combat intérieur qu'il va y avoir à l'intérieur de vous. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé parce que c'est celui que je connais le mieux comme c'est celui que je vis. Après j'aurais pu en donner d'autres mais voilà, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Donc vraiment on va avoir ce conflit à l'intérieur de soi entre nos sentiments et notre raison. Donc au niveau de la famille, je vois pas... Je pense que ça va être très différent pour chacun d'entre vous par rapport à la situation, mais en tout cas au niveau de la famille vous allez être un petit peu déchirés, peut-être aussi entre deux clans. On va vous demander votre opinion, on va vous demander de choisir, vous voyez comme si vous étiez tirés entre deux côtés de la famille. Ça peut me parler de ça. Voilà, c'est vraiment un conflit à l'intérieur de soi qui peut aussi révéler un conflit à l'extérieur de soi. Donc être tiraillé entre son père et sa mère ou enfin voilà, entre deux clans de la famille. Hein. Donc voilà, il va y avoir un peu ce côté, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute ma raison, voilà. Voilà, ça va peut-être être compliqué au niveau de la famille parce qu'on va vous demander de choisir peut-être. Voilà, mais vraiment essayez de... Enfin, j'allais dire suivez votre cœur, mais en même temps, parfois la raison, il faut mieux l'écouter que le cœur. Bon, voilà, sur le plan de la famille, vous allez être un petit peu tiraillé. Voilà pour le tirage, donc on va maintenant passer à la question à la question-réponse. Hop, je range juste mes petites cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce cadre de vidéo vous convient également ou si vous préférez quand même l'autre. N'hésitez pas à me le dire en vidéo, ça m'intéresse d'ailleurs plutôt. Donc si vous pouviez me le dire, ça m'arrangerait. C'est important pour moi d'avoir vos retours sur mes vidéos pour savoir un peu qu'est-ce que je pourrais améliorer. Alors, ce mois-ci, pour la réponse, vous allez avoir le choix entre la calcite bleue ou une pierre verte il me semble que c'est une agate verte, je n'en suis plus sûre. Donc je ferai mes recherches et puis je vous dirai dans la barre d'infos. Mais il me semble que c'est une agate verte. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Les deux sont un peu en forme de cœur. Hein. Enfin, celle-ci bof, mais je sais pas. Moi ça me fait penser à un cœur quand même. Donc voilà, je vous laisse choisir celle que vous voulez. Vous pouvez également poser 2 questions et choisir une pierre pour chacune de vos questions. C'est comme vous souhaitez, vous faites comme vous le ressentez. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux ? Ayant choisi la calcite bleue pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à leur question, nos amis les Gémeaux? Pour vous qui avez choisi la calcite bleue, osez être heureux. Pour moi, ça, c'est vraiment un peu ce qu'on disait dans le tirage. C'est il faut s'écouter, il faut avoir confiance en soi, il faut savoir
il faut connaître nos valeurs et votre valeur. Il faut se rendre compte qu'on est quelqu'un de bien. Et c'est vraiment un peu global aussi hein, dans tous les tirages, c'est vraiment prendre conscience de son pouvoir intérieur, prendre conscience de qui on est et de notre beauté. Il faut oser être heureux. Même si des personnes de votre entourage essayent de vous freiner, essayent de vous ralentir par rapport à ce projet, il est vraiment important que vous devez faire ce que vous voulez. Si les gens vous disent qu'ils ont peur, etc. Oh mais comment tu vas faire? Mais tu te rends compte? Mais tu peux pas faire ça? Mais mon Dieu! En fait là c'est les gens qui expriment leur peur. C'est pas, enfin ils s'inquiètent pour vous, mais en fait à la base c'est des peurs que eux ont. Et vous regardez hein, faites le test, si vous dites à quelqu'un qui a jamais voyagé de sa vie que vous allez partir un mois en sac à dos à pied, les gens, enfin la personne elle va vous dire quoi? Mais tu te rends compte? Tu peux te faire kidnapper et tout ça. Enfin voilà. Parce qu'en fait cette personne elle n'a jamais voyagé parce qu'elle a peur de se faire kidnapper, parce qu'elle a peur de se faire agresser, parce qu'elle a peur d'être seule. Vous voyez? Donc en fait ce sont les peurs des gens et pas... ils s'inquiètent pour nous mais c'est pas forcément constructif parce ils peuvent vous mettre des peurs en plus dans la tête. Donc là vraiment osez être heureux, faites ce qui vous plaît, faites ce dont vous avez envie. Par rapport à votre question, on vous dit pose-toi, de quoi tu as envie? Ton cœur il te dit quoi? Là faut que tu écoutes ton cœur et pas ta raison. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Et puis on peut aussi vouloir vous dire de ne plus avoir peur, d'enfin sauter le pas, que vous méritez de sauter le pas et d'être heureux. Voilà, j'espère que ça vous parle. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux ayant choisi l'agate verte pour le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, quelle est la réponse à leur question? Pour l'agate verte, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît. Dites-moi. Ah, en plus c'est une carte qui est déjà tombée tout à l'heure. Là par contre on vous demande de recommencer. Celle-ci je la prends pas hein, parce que... Là on vous dit ouch, il y a quelque chose qui est pas fait dans le bon ordre. Je pense que c'est pas comment vous le faites mais c'est quand est-ce que vous le faites qui va pas. Là vous faites les choses dans le désordre. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est... vous voyez, avant d'être papillon, il faut être une chenille. Avant d'être chef d'entreprise, il faut monter sa société déjà. Enfin non c'est un mauvais exemple mais avant d'avoir sa boulangerie il faut déjà apprendre à faire du pain, apprendre à être boulanger. On ne devient pas papillon comme ça du jour au lendemain. Donc là c'est vraiment cette image là, c'est-à-dire que vous faites pas les choses dans le bon ordre. Si vous êtes en doute dans votre relation amoureuse, même si pour le mois de décembre normalement les énergies sont pas là-dedans, mais ça peut quand même être le cas hein. Si vous êtes en doute par rapport à votre relation amoureuse par exemple, et que du coup vous vous mettez à commencer à parler à quelqu'un. Non, il faut faire les choses dans l'ordre. Déjà il faut régler ses problèmes de couple, il faut voir pourquoi ça marche pas, est-ce qu'on peut résoudre le problème, est-ce que vous aimez encore la personne, non, non, non. Il faut d'abord régler son problème de couple avant d'essayer de se mettre vers quelqu'un d'autre hein. Donc là non, les choses sont pas faites dans le bon ordre, il faut un peu faire les choses de manière plus constructive et plus construite. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu. Vous retrouverez mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé et vous trouverez également mon compte Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre donc j'en suis vraiment ravie et je vous remercie parce que ça me fait vraiment super plaisir. Donc j'y poste des petits messages pour les signes astrologiques ou des petits conseils sur les oracles, tout ça. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça
Et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo mes Gémeaux ou les proches de Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.